Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique de En quelle étagère. Alors nous sommes début mars, le printemps va pointer le bout de son nez et pour tous les célibataires, eh bien il va y avoir des petits émois et on va très certainement chercher la rencontre. Donc je vais pendant cette chronique vous parler de la rencontre amoureuse. Je me suis appuyée fortement d'un petit bouquin que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Mars et Vénus se rencontrent, donc de John Gray. Et effectivement, ce petit livre-là m'a bien inspiré pour faire cette chronique. Alors, première évidence, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Il y a donc de fortes différences de comportement sur ces planètes-là. Donc, pour qu'une rencontre puisse se faire, évidemment, premier point, il faut sortir de chez soi et sortir de ses habitudes. Parce que, évidemment, si on continue à faire métro, boulot, dodo, la rencontre, ça va être compliqué. Donc, sortir, premier point, et tant qu'à faire, comme dirait si poétiquement Alice, sortir en mode bonasse. Alors, attention, mode bonasse ne veut pas dire étalage, hein. Enfin, après, tout dépend ce qu'on cherche, hein, mais là, on est bien d'accord, on parle d'une rencontre amoureuse, quelque chose qui pourrait effectivement déboucher sur une relation sérieuse et amoureuse. Voilà. Donc, pour revenir sur le mode bonasse, si vous sortez de votre zone de confort en allant, en faisant des activités, en allant dans des groupes, en sortant, bon, bah là, voilà, hein, plutôt prendre soin de soi. Quand on prend plutôt l'idée de sortir en soirée et de passer en mode bonasse, donc petit conseil perso les filles, évitez peut-être le total look, la petite robe à la salle des fêtes, des bâchés, voilà, parce que évidemment, pour qu'une rencontre se fasse, le physique est important, mais il n'y a pas que le physique. Donc, l'authenticité et renvoyer une image qui correspond à ce qu'on est, c'est quand même pas mal, ça peut aider, parce que si on table que sur le physique et qu'on étale la marchandise, j'ai envie de vous dire, la relation, elle va pas durer aussi longtemps que les impôts, hein, ça va pas suffire. Voilà. L'autre petit point rapide, c'est que avant de penser rentrer dans une relation, il est important d'avoir clôturé correctement celle d'avant, hein. Une bonne fin provoque un bon début. Ça, c'est un point quand même aussi important. L'autre chose très importante, c'est qu'il est préférable d'être un individu autonome, qu'on soit martien ou vénusienne, et pas qu'on cherche une relation pour rentrer dans une dépendance et attendre de l'autre qu'il règle tous nos problèmes. Parce que là, déjà, ça part mal aussi. Voilà, après, dernier petit point, ne pas brûler les étapes. Maintenant, si vous avez bien regardé la chronique de Laurie du mois dernier, comment activer la loi d'attraction pour attirer l'amour à soi, que vous avez bien écouté aussi tous les conseils de Céline Alvarez sur vos croyances limitantes et vos peurs, enfin bref, que vous avez bien suivi toutes les chroniques du Akasho depuis le début, en toute logique, vous devez pouvoir espérer rentrer sereinement et avec tous vos potentiels dans une nouvelle relation. C'est le printemps, les filles et les gars. Donc, on sort, on bouge et on rencontre et là, paf, on tombe sur quelqu'un qui attire un petit peu notre... enfin voilà, vers qui on aurait plutôt tendance à aller comme ça, vous voyez. Alors, premier point, effectivement, c'est l'attirance. Donc là, évidemment, la première image qu'on va avoir, c'est physiquement, l'attirance physique. Mais donc, comme je viens de vous le dire, ça ne suffit pas. Donc, un point important, c'est être positif. C'est-à-dire que la rencontre se fait, bim, on prend le petit scud là, hop. Si on arrive et que direct, on lui balance tout notre négatif, toute notre vieille valise, tout sur la tronche, évidemment, ça va pas aider à ce que la personne du sexe opposé soit tentée d'essayer d'aller voir un petit peu plus loin qui est là en face de lui ou qui est là en face d'elle. Bref, donc la positive attitude et être vraiment ouvert. Avoir à l'esprit les différences, parce que sur chaque planète, les codes sont totalement différents.
Donc, essayez de garder aussi ce petit truc-là dans la tête parce que lors de la rencontre, la première rencontre, l'homme aurait plutôt tendance à blablater sur lui et à pavaner, on va pouvoir dire ça. Hein? Pour la vénusienne, pas de souci parce qu'elle adore écouter et que voilà, elle le regarde avec ses yeux de merlan frit, qu'il est beau, le prince charmant et en plus il s'intéresse à moi, c'est génial. Par contre les filles, même si vous aimeriez bien avoir aussi un petit retour de manivelle, vous y attendez pas trop parce que Mars, il aime pas trop écouter le blabla des vénusiennes et pas elle, la vénusienne, elle aime pourtant bien ça qu'on s'intéresse à elle. Mais bon, c'est comme ça. Et puis si jamais ça arrive et que quand même vous arrivez à en placer un petit peu une ou deux et qu'il vous écoute, dites-vous bien que Mars, il écoute pas pour rien lui. Donc, il va toujours vous trouver des solutions à tout et vous donner son point de vue. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, nanani, nanana. Enfin bref, la vénusienne, c'est pas vraiment ce qu'elle attend, mais bon, il va falloir faire avec parce que Mars a quand même tendance à se placer en professeur et Vénus, elle n'a pas forcément toujours trop le choix. Elle écoute. Donc bon, ça, il va falloir pour la vénusienne, essayez de ne pas se bloquer avec ça. Et pour le martien, s'il vous plaît, essayez juste d'écouter. Ça peut être bien aussi. Puis en plus, c'est reposant pour vous. Hein? Vous n'êtes pas obligé de nous trouver des solutions à tout. Ok? Après, un autre truc, c'est que dans le coup, Vénus va avoir tendance à poser des questions, à questionner. Et ça, pour une vénusienne, c'est signe qu'elle s'intéresse à vous et que vous l'intéressez. Voyez-vous? Le martien, en général, prend le truc comme si déjà elle cherchait à fliquer. Mais attends, pourquoi elle veut savoir tout ça sur moi? C'est quoi cette histoire? Moi, j'ai pas envie qu'on me flique ou qu'on me contrôle ou que voilà. Hop. Les petits gars, si on fait ça, c'est parce que juste, on veut vous connaître. C'est tout. Alors on se détend. Donc la rencontre une fois faite, on passe à l'étape 2, on se revoit, on se parle un peu plus. Donc les petites différences dont je viens de vous parler à l'instant provoquent une certaine incertitude. L'étape 2, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se pose la question, attends, est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Est-ce que je fais bien de continuer à creuser vers là ou pas? Enfin voilà. Là, il y a un petit moment de flottement et donc on essaye de communiquer un petit peu plus et de voir un peu plus loin s'il y a possibilité ou pas, s'il y a vraiment des atomes crochus ou pas. Alors là, Mars, lui, il arrive avec l'artillerie lourde parce qu'il a besoin de montrer ses capacités, de montrer à quel point c'est un martien solide qui va pouvoir prendre en charge et régler tous nos problèmes, nous rendre la vie plus douce, enfin voilà. Pour Vénus, dans le coup, si déjà d'entrée, elle a l'impression qu'elle se sent pas trop écoutée et que on va un petit peu lui mettre le grappin dessus, elle va avoir un peu plus de difficulté à se projeter. Parce que Vénus se projette très vite, hein, les filles. Là, je vais surprendre personne, hein. Mais Vénus, tout de suite, j'ai envie de dire au bout de 10 minutes et 3 phrases, est déjà en train d'extrapoler, de savoir si elle va être mariée, combien il va lui faire d'enfants, s'ils vont avoir une belle maison avec ou sans piscine, enfin blablabla. Voilà. Ben oui, et oui, on est comme ça, nous les filles. Donc dans le coup, si déjà au départ ça coince un petit peu, la fille va avoir un peu de mal à se projeter, bien qu'elle a quand même une super forte capacité à quand même, au départ de la relation, gommer les petits trucs qu'elle voit tout de suite, mais qu'elle se dit « Oh ben non, ça va s'arranger, ça va aller mieux ». Donc là, dans cette deuxième étape de l'incertitude, Mars, par rapport à ce qu'il va aussi voir et qui va peut-être pas totalement coller, va avoir lui plutôt tendance à reculer un petit peu dans sa grotte et se dire « Oh, attention, est-ce que celle-là, elle va pas m'en demander trop? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ?» Et donc lui, il recule. Donc là, grosse différence aussi, parce que dans le coup, Mars recule, mais en même temps, Vénus, elle a envie quand même d'aller voir un peu plus loin et de voir si effectivement ce qu'elle a vu, ça peut se gommer ou pas. Et donc elle sort les chevaux, l'artillerie lourde et on y va, quoi. Donc en général, là, petit message perso aux Vénusiennes, laissez-le dans sa grotte. Parce que plus vous allez essayer d'aller le chercher et de le tirer de sa grotte, et plus il va avoir envie de se barrer. Et petit message aux Martiens, essayez peut-être de ne pas rentrer tout de suite
dans vos peurs et de vous dire que si la vénusienne, elle vous colle un petit peu et qu'elle essaye un petit peu de vous faire sortir de votre grotte là, c'est peut-être parce que juste vous l'intéressez, voyez. Alors après plusieurs tentatives, j'ai pas réussi à faire court sur ce sujet. On se demande bien pourquoi, tiens d'ailleurs. Donc je vais vous proposer cette chronique-là étalée sur 2 mois parce que j'ai pas arrivé à faire autrement. Comme ça, vous serez obligé de regarder. Toc. Et bien voilà, comme j'ai pas réussi à faire court, je vous dis ciao ciao et je vous retrouve au mois d'avril pour seconde partie de Mars et Vénus se rencontrent, où vous aurez la fin des petites explications. Jusque-là, je vous dis ciao, ciao, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, amusez-vous et rencontrez. Ciao! Pour rejoindre le côté lumineux de la force, à la chaîne du Akasho, t'abonner tu dois, jeune padawan.